L'invité du jour. Monsieur Fofana Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur. Le golfe de Guinée est devenu la zone la plus dangereuse du globe terrestre en matière de criminalité maritime, notamment les enlèvements, la piraterie maritime. Pourquoi en est-on arrivé là? Les causes sont encore à déterminer. Évidemment, les experts planchent sur les sujets. Le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de penser au potentiel, justement, géostratégique que représente l'espace du golfe de Guinée. Parce que c'est un espace où les enjeux sont importants au niveau économique. Par exemple, je vous dirais que les ressources gazières et pétrolières identifiées aujourd'hui dans le golfe de Guinée sont quasiment l'équivalent de ce qu'on trouve dans le golfe arabo-persique, pour dire qu'il y a énormément de richesses dans cette zone. Les ressources halieutiques également, donc en matière halieutique, c'est une zone qui est très poissonneuse. Donc il y a une concentration de richesses dans cette zone qui peut expliquer pourquoi justement la criminalité se concentre aussi dans cette zone. Vous savez que la criminalité suit la richesse. Premier trimestre de l'année 2018, il y a eu au total 66 incidents signalés donc par le Bureau maritime international, qui est un des membrements de la Chambre de commerce internationale pour les questions maritimes. Alors sur les 66 incidents recensés à travers le monde, 22 se sont produits dans le golfe de Guinée. Je parle bien d'incidents, d'incidents de criminalité, donc ça peut être de la piraterie, ça peut être du brigandage. Il se trouve que 4 principaux incidents se sont produits au large des côtes du golfe de Guinée ici, enfin pas loin de chez nous. Situation donc très difficile. Comment réagissent les pays riverains du golfe de Guinée? Chaque pays à son niveau essaie déjà de renforcer ses capacités en matière de gestion de son espace maritime. Et il faut reconnaître que malgré la faiblesse de nos économies, nos États ont fait énormément d'efforts pour faire face à cette situation. Et il faut bien comprendre aussi que la responsabilité, elle est globale. Ce n'est pas uniquement, évidemment, la première responsabilité incombe aux États côtiers, mais nous parlons d'espaces maritimes qui sont fréquentés par l'ensemble des grandes nations, en tout cas par l'ensemble des flottes de la planète. Et donc, nous avons besoin du soutien de nos partenaires pour faire face à cette situation. Nos États à leur niveau font l'effort qu'il faut, à la fois au niveau individuel et au niveau également collectif, parce que nous avons mis en place des stratégies pour avoir une vision à long terme sur la manière d'adresser ce fléau. Et nous avons mis en place également au niveau de la sous-région ce qu'on appelle l'architecture de Yaoundé, qui consiste dans des centres de gestion de la sécurité maritime qui sont coordonnés au niveau central et qui sont délocalisés dans les grandes régions économiques à travers des centres de sécurité maritime régionaux. Notre pays co-préside donc le G7++, qui est un peu l'ensemble des pays qui accompagnent le golfe de Guinée dans ce combat-là. Et Abidjan abrite d'ailleurs au mois de décembre prochain une grande réunion à cet effet. Une réunion préparatoire a lieu à Abidjan. Quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire de co-présider justement ce G7++? Alors, nous ne regardons pas par notre seul bout de la lorgnette. Nous sommes un État qui coopère et qui, en matière de leadership dans la sous-région, essaie de faire en sorte de porter un certain nombre de thématiques que nous considérons comme étant prioritaires. Et les thématiques de criminalité maritime en font partie. Alors donc, nous ne regardons pas les retombées uniquement du point de vue de la Côte d'Ivoire. Nous regardons les retombées pour la sous-région et pour l'Afrique entière. Et ces retombées peuvent être importantes, seront importantes de toute façon. Parce que déjà, nous allons structurer notre pensée pour affronter ces fléaux-là en mettant en place une plateforme commune de réflexion lors de la réunion préparatoire. Et les résolutions sorties de cette réunion préparatoire seront donc présentées à nos amis et partenaires du G7++, qui sauront donc comment aborder l'aide et l'appui qu'ils peuvent nous apporter. Donc en termes de retombées pour la Côte d'Ivoire, je dirais, bon, évidemment, il y a déjà le rayonnement diplomatique de la Côte d'Ivoire, mais il y a surtout que nous allons pouvoir, avec nos partenaires du Golfe de Guinée, appuyés par nos amis du G7++, faire face un peu plus efficacement à la criminalité maritime dans nos zones. Monsieur Fofana Abdoulaye, merci. Merci beaucoup. L'invité du jour.